Dans ce deuxième chapitre, nous allons étudier le diagnostic externe et l'analyse de l'environnement externe de l'entreprise. Une entreprise, lorsque elle évolue sur un marché, doit faire face aux contraintes de son environnement externe. Donc, son environnement externe peut avoir un impact positif ou un impact négatif sur la structure. Lorsque l'entreprise fera face de façon positive à son environnement externe, on appellera cela une opportunité environnementale. Lorsque l'entreprise fera face de façon négative à son environnement, eh bien, on appellera cela une menace. Donc, ici, l'environnement externe, de quoi est-il constitué? Nous allons le voir avec un outil qui se nomme le PESTEL. Toutefois, il faut bien avoir conscience que les éléments qui vont influencer l'entreprise de façon extérieure, ces éléments-là peuvent influencer de façon négative ou positive notre entreprise, mais ça peut être également le cas des acteurs, des concurrents qui fonctionnent sur les mêmes marchés que notre entreprise, ou bien même sur des marchés différents. Et donc, l'intérêt de diagnostiquer l'environnement externe de l'entreprise va permettre de voir les différents éléments qui pourront avoir un impact sur notre activité. Et donc, on va pouvoir étudier les opportunités de l'environnement, qui sont les opportunités à saisir, et également les menaces de l'environnement qui vont être à contrer. Et donc, pour étudier cet environnement externe, nous allons pouvoir utiliser un outil. Cet outil se nomme le PESTEL. Donc, le terme PESTEL est un acronyme. Il signifie les différents termes suivants: politique, économique, social ou socio-culturel, technologique, environnemental et légal. Et donc, l'objectif ici, lorsque vous analysez l'environnement externe de votre entreprise, c'est de voir les influences politiques, économiques, socio-culturelles, technologiques, environnementales et légales autour de votre structure. Je vous donne quelques exemples. Pour l'environnement politique, eh bien, est-ce que le pays dans lequel notre entreprise se trouve, est-ce qu'il y a une politique fiscale qui va être plutôt avantageuse ou désavantageuse? Par exemple, en Union européenne, on sait que en Irlande, il y a une politique fiscale qui est très avantageuse, et donc ça peut être une opportunité politique pour une entreprise de s'implanter, d'implanter son siège social en Irlande. Ensuite, d'un point de vue économique, eh bien, voir quelle est l'économie du pays dans lequel on s'implante, quel est le taux de chômage, quelle est l'inflation, quel est le montant du salaire minimum. Et donc ici, eh bien, on a l'idée de pays en voie de ce qu'on appelait les pays en voie de développement, ce qu'on appelle les pays en voie de développement qui ont des salaires assez bas et qui est également une opportunité économique pour une entreprise de s'implanter dans ce pays. Également, donc si on a une économie avec une forte croissance, qui dira forte croissance, qui dira une meilleure consommation, et donc il est aussi intéressant de s'implanter dans une économie dynamique pour pouvoir lancer ses activités. Ensuite, d'un point de vue socio-culturel, on aura par exemple la démographie. Est-ce que la démographie est forte? Est-ce qu'elle est faible? Ça va déterminer aussi des consommateurs potentiels. D'un point de vue socio-culturel, on aura aussi et beaucoup les niveaux d'éducation, les mentalités, les modes de consommation. Ici, le fait que McDonald's s'implante en Inde, eh bien, elle doit compter sur ce facteur socio-culturel pour déterminer donc des repas, et notamment des burgers sans viande de bœuf, puisque dans la culture indienne, on ne consomme pas de vache. Voilà, c'est un indicateur qu'il faut prendre en compte. Ensuite, d'un point de vue technologique, eh bien, ici, ça va être tout ce qui va être lié aux brevets, aux nouvelles découvertes. D'un point de vue technologique, tout ça, ça peut être à la fois des opportunités à saisir, mais également des menaces à contrer. Et enfin, autre élément, donc, d'un point de vue écologique, quelles sont les lois, quelles sont
qu'est-ce qui est fait en matière de protection de l'environnement. Ce sont des éléments aussi à prendre en considération pour voir quelles sont les normes et qu'est-ce que l'entreprise pourra appliquer en fonction de ces normes. Et enfin, le dernier élément, d'un point de vue légal, donc les normes sur la sécurité, dans les entreprises, comment fonctionne et comment évolue le droit du travail, ce sont des éléments légaux que l'entreprise doit également prendre en compte pour en fait déterminer ces opportunités à nouveau ou ces menaces à contrer. Donc sur ces différents exemples que je vous ai donnés sur le pestel, on peut dire que parfois donc Parfois, la frontière va être ambiguë entre deux éléments. Par exemple, si on parle justement d'un SMIC qui va être créé dans un pays, eh bien, est-ce que ça va plutôt être quelque chose d'économique, plutôt politique ou plutôt légal? Parfois, évidemment, la frontière est assez mince entre ces différents éléments, mais ça vous donne tout de même des repères intéressants pour avoir une analyse générale de l'environnement externe de l'entreprise. Donc c'est notre premier outil pour étudier notre environnement externe. Nous allons voir dans la deuxième partie de ce chapitre 2 un autre outil pour pouvoir analyser l'environnement externe de l'entreprise. Retrouvez cette formation complète dans le lien en description.